Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en pleine forme. J'ai le plaisir de vous partager 7 graphiques qui vont vous donner une idée de comment je vois les choses dans le contexte actuel au sujet du BTC. J'ai vu pas mal de panique lors des quelques bougies rouges en hebdo, il y a eu de l'anticipation, de la remise en question de la tendance haussière et des plans farfelus pour ne rien changer. Le but est d'être le plus clair et objectif possible. Je vais comme d'habitude prendre beaucoup de recul et regarder les différents graphiques le plus simplement possible. Je profiterai de cette occasion pour vous partager quelques nouvelles de MyDAD en fin de vidéo. La psychologie des marchés est très intéressante, je suis passionné de voir à quel point la masse tombe systématiquement dans le piège. Avec le BTC, c'est chirurgical et je vais vous expliquer pourquoi. Premier graphique, nous sommes en hebdomadaire, j'ai converti le chandelier japonais en courbe afin qu'on se concentre sur l'essentiel. Comme vous pouvez le remarquer, j'ai tracé les zones clés des deux premiers cycles. Pour la faire simple, la grosse confirmation haussière a été donnée lors de la cassure des 31K. C'est à partir de ce moment-là que nous avons une réelle impulsion haussière et que nous avons brisé l'ancien ATH. Il n'y a aucune indication ou petite confirmation baissière qui nous donne actuellement des probabilités d'un retournement de tendance à la baisse. La droite que je vous ai tracée est un excellent repère pour se positionner à l'achat avec une stratégie long terme. Peu importe à quel moment et dans quel contexte on touchera cette droite, cela restera un bon prix d'achat. Sur le deuxième graphique, nous sommes toujours en hebdomadaire et je vous ai tracé également quelques zones clés qui ont été travaillées par les vendeurs et les acheteurs. Les acheteurs ont récemment cassé ce petit canal haussier pour aller générer un nouvel ATH. Lorsque les vendeurs se sont défendus, ils ont parfaitement réagi sur le haut du canal à 56K. RS pour l'instant, mis à part que les acheteurs ont toujours la main. Je vous ai ajouté Ichimoku Kinkoyo sur le troisième graphique. Vous pouvez remarquer que nous sommes au-dessus de tous les éléments d'Ichimoku et qu'il n'y a aucune alerte baissière pour l'instant. Je ne distingue même pas de divergence sur le RSI. Sur le quatrième graphique, je vous mets en avant des zones clés sur le journalier. Avec un BTC, vous auriez pu générer 10K de plus-value pendant plusieurs mois car les acheteurs et les vendeurs ont défendu au moins à 3 reprises les mêmes zones, en l'occurrence 60 et 70K. Il y a eu un petit excès baissier qui m'a permis de tracer une droite. Les vendeurs viennent tout juste de marquer un troisième point de contact qui me renforce à la garder en visuel. Vous allez sûrement me dire que c'est facile de faire la méthode la veille, mais j'ai partagé ces entrées et sorties avec beaucoup de détails dans un groupe fermé. Sur les réseaux sociaux, je me permets de vous partager des probabilités, mais à aucun moment des entrées ou des sorties. Vous remarquerez qu'on distingue déjà une légère divergence sur le RSI en journalier concernant le Bitcoin. Voici le 14D pour le cinquième graphique. Je vous laisse appuyer sur pause et prendre le temps de regarder chaque détail. De mon côté, je vais vous mettre en avant plusieurs éléments. Lors du cycle précédent, il y avait un support et une résistance à identifier. Ce support a été un repère pendant plusieurs années et la résistance également. C'est au moment où les acheteurs ont cassé cette résistance de 11 500 $ que c'est parti en bull run. Pour le cycle actuel, ce fameux support est positionné à 19K avec une petite purge pour ne rien changer. La résistance est bien évidemment à 31K et c'est au moment de la cassure de celle-ci que les acheteurs ont pété l'ATH du Bitcoin. Contrairement au cycle précédent, nous sommes en train de marquer une pause qui me semble saine et nous avons encore pas mal de marge avant d'aller chercher des confirmations baissières. Pour le sixième graphique, il s'agit du même, mais avec Ichimoku Kinkoyo. Souvenez-vous, je vous avais parlé énormément du 14D pendant cette période, et c'est à partir de la confirmation du chandelier que je vous avais dit c'est go, car on avait eu la lag span qui avait confirmé dans un premier temps, mais on avait toujours le chandelier emprisonné à l'intérieur du Kumo. Et quand il est sorti, regardez quelle impulsion nous avons eu pour aller chercher des plus hauts. Donc ici, ce qui nous intéresse dans le cycle actuel, c'est les différentes confirmations haussières. On en a une ici à l'intérieur de la Kijun, entrée dans le Kumo, on vient tester le haut du Kumo, donc on a une entrée, une sortie ici pour les traders, on travaille la SSB, on confirme, impulsion. Là, je peux vous dire que c'est parfait, et ici, regardez, on avait marqué un plus haut, mais on avait une divergence sur le 14D, également sur le mensuel ou le weekly, si vous regardez plus ces unités-là. Alors, le 14D, c'est vraiment très intéressant d'avoir un visuel de temps à autre dessus, car il va vous donner des informations complémentaires, comme ici à l'époque, un double bottom qui n'était pas en visuel sur les autres unités de temps. Au même titre que sur le weekly, on marque une pause et nous avons encore pas mal de marge, notamment par rapport à la Kijun. Et voici le mensuel pour terminer avec le septième graphique. Il y a encore moins de bruit, moins d'informations,
et c'est du coup beaucoup plus pertinent. Regardez ici, on a donc la clôture mensuelle de l'ATH de 2017. On vient tester cette clôture, c'est parfait. On vient épouser cette clôture et ensuite, nouvelle formation, on est parti en bull run. Regardez, on va faire simple. On rentre dans le Kumo, on travaille le dessus, en l'occurrence la SSA, on pète, on vient chercher la clôture de l'ATH, on passe au-dessus et maintenant on travaille tout simplement cette zone. C'est vraiment parfait car on n'a pas 10 confirmations haussières ou baissières sur du mensuel, ça va très vite. Regardez ici, on pète la Kijun, boum, confirmation baissière, bear market. On vient toucher notre Kijun, pas de confirmation haussière, confirmation haussière ici, deuxième avec la SSA, troisième avec la clôture de l'ATH et c'est parti. Idem ici, regardez, première confirmation haussière, deuxième, on a un doublé Kijun SSA, troisième avec l'ATH. À la différence, c'est que on est parti directement ici en bull run et là, regardez, on travaille cette zone. On est dans un moment d'accumulation, d'hésitation, appelez ça comme vous voulez, mais à mon sens, c'est très sain et regardez sur le récit, on est encore relativement bas. Pour résumer, il y a encore beaucoup de gens qui tombent dans le piège du Bitcoin puisqu'ils anticipent un retournement de tendance sans la moindre confirmation ou alerte baissière. L'idée n'est pas d'anticiper mais de classer les probabilités et elles sont pour l'instant toujours en faveur des acheteurs, notamment à partir du journalier. Merci à toutes et à tous pour votre attention. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'essayerai d'être un peu plus régulier, mais ce n'est pas évident avec toutes mes activités, notamment MyDAD. Puisque je vous en parle, j'ai le plaisir de vous dire que nous avons bien avancé sur l'application des studios. Le token est nettement plus visible sur l'app, qui est beaucoup plus compréhensible de manière générale. Nous avons récemment publié un plan de route assez riche qui vous donne déjà une idée des objectifs et travaux en cours. J'ai également le plaisir de vous annoncer que nous avons recruté Nazif, un excellent développeur back-end. En plus de tout cela, l'une des prochaines étapes importantes sera la publication de la tokenomics qui vous donnera une idée précise du côté utilitaire du token SEAL. Prenez soin de vous et à très bientôt.